Salut, je m'appelle Guillaume Masse, c'est moi le pro du club, et avec la gang du 5e essai, je te souhaite la bienvenue à ce premier épisode de 2015. Aujourd'hui, mes prédictions pour les séries qui débutent, les matchs de la fin de semaine et un petit peu d'actualité football. Avant d'embarquer dans les matchs de la fin de semaine, je vais me commettre et faire mes prédictions sur les finales de conférence et pour le Super Bowl 49. Tout d'abord, pour la conférence américaine, je pense que les Steelers et les Patriots croiseront le fer à Foxborough. Parce que les Steelers ressemblent à une équipe faite pour les séries et que le froid ne semble pas les intimider, je crois que les Steelers vaincront les Patriots pour ainsi se diriger vers le Super Bowl. De l'autre côté, dans la nationale, tout porte à croire que les Packers de Green Bay rendront visite aux Seahawks à Seattle. Parce que les Seahawks sont à la maison et que leur défense a pris du momentum, je crois que le scénario du premier match de la saison se reproduira et les Seahawks auront ainsi leur ticket pour l'Arizona. Donc pour la grande finale, on aura le droit à un remake du Super Bowl 40 entre les Seahawks et les Steelers. Contrairement à 2006 et comme l'année dernière, je pense que les Seahawks devraient repartir avec le trophée Lombardi cette année. Tu veux des raisons ou des explications? Ben je vais t'en donner plein dans les 2 semaines qui vont précéder le grand match. Les matchs de la fin de semaine, en fait, ceux que nos cousins appellent le Wild Card Weekend. Allons-y en ordre chronologique, donc les Cards de l'Arizona, 11 victoires, 5 défaites, rendent visite aux Panthers de la Caroline, 7 victoires, 8 défaites et 1 nulle ce samedi à 16h35. Deux équipes qui vont dans des directions opposées. Rappelez-vous, à la mi-saison, les Cards étaient littéralement en feu. On n'en est plus là. Les Cards ont marqué seulement 4 touchés offensifs à leurs 27 derniers quarts, ou si vous préférez, à leurs 75 dernières séquences offensives. Et la défense? La défense vient d'accorder 496 verges de gain à leurs 2 derniers matchs en moyenne, dont une moyenne de 11,6 verges par portée ou corps arrière adverse lors de cette séquence. Et devinez quoi? Cam Newton, le corps des Panthers, sait comment se servir de ses jambes. Depuis 2011, seulement Tom Brady et Russell Wilson ont remporté plus de matchs que Cam Newton lors des mois de décembre et de janvier. Avant d'aller un peu plus loin, juste vous rappeler que les Panthers sont la 2e équipe, après les Seahawks de Seattle, à faire les séries avec un dossier négatif. Lors de ce match, on pourrait s'attendre à une confrontation défensive, mais je pense que rapidement les Panthers auront le dessus et qu'ils vont défoncer littéralement les Cards ce samedi en fin d'après-midi. Plus tard samedi, les Ravens de Baltimore, 10 victoires, 6 défaites, vont rendre visite aux Steelers de Pittsburgh, 11 victoires et 5 défaites, vers 8h15. Dites-moi, vous souvenez quand que Big Ben a lancé lors de 2 matchs consécutifs 6 passes de toucher? Le deuxième de ces matchs-là, c'était contre les Ravens de Baltimore à Pittsburgh. En fait, pour être juste, chacune de ces équipes-là se sont divisées les honneurs de leurs 2 matchs cette saison en remportant chacune leur match à la maison. Les Ravens sont capables d'attaquer le périmètre de la zone offensive avec leur rapide receveur et le puissant bras de Joe Flacco. Et fait à noter, les Steelers de Pittsburgh ont accordé 15 passes de plus de 40 verges, ce qui les place littéralement avant-dernier dans cette catégorie de la NFL. Les Ravens ont le même problème que les Steelers, une tertiaire qui est déficiente. Cependant, les Ravens, eux, semblent avoir de meilleures statistiques lorsque vient le temps d'attaquer les corps adverses. Et voici les statistiques pour nous aider à départager tout ça. Les Ravens ont 1 victoire et 6 défaites lorsque vient le temps d'affronter des équipes qui ont joué pour plus de 500 en 2014. Et les Steelers n'ont jamais perdu contre les Ravens et Joe Flacco en série. Ce sera selon moi un festival offensif dont sortira vainqueur l'équipe de Mike Tomlin. Dimanche 13h05, les Bengals de Cincinnati, 10 victoires, 5 défaites et 1 nulle, rendent visite aux Colts d'Indianapolis, 11 victoires et 5 défaites. Lorsque ces 2 équipes se sont affrontées le 19 octobre, les Colts avaient torché littéralement les Bengals 27-0. Mais cette fois-ci, le scénario pourrait être légèrement différent pour les hommes de Chuck Pagano. Le jeu au sol des Colts manque légèrement de constance, ce qui a tendance à rendre Andrew Luck et sa bande unidimensionnels. Cependant, le porteur de ballon Trent Richardson, le très décevant premier choix au repêchage des Browns il y a quelques années, a une moyenne de 4 verges par portée lorsqu'il joue contre les Bengals, s'il y a un point positif. Et même si les Colts n'ont pas marqué en moyenne plus de 19 points à leurs 4 derniers matchs de la saison régulière, les Bengals, eux, n'ont jamais marqué plus de 17 points sous les ordres de Marvin Lewis en série. Un match serré dans lequel l'histoire favorise les Colts. Un peu plus tard dans la journée de dimanche, dans ce qui sera le dernier match de la fin de semaine, vers 16h45, les Lions de Détroit, 11 victoires et 5 défaites, rendent visite aux Cowboys de Dallas, 12 victoires et 4 défaites. La dernière fois que les Lions ont remporté un match en séries éliminatoires, c'était en 1991 contre les Cowboys de Troy Aikman. Oui, ça fait longtemps.
Tout un duel en perspective puisque les Cowboys sont deuxièmes pour le jeu au sol dans la NFL, les Lions, eux, sont troisièmes contre le jeu au sol dans la NFL et deuxièmes pour le nombre de verges accordées par match. C'est sûr qu'une bonne partie de ce match-là va se jouer dans les tranchées. L'intimidante défense des Lions de Détroit contre l'excellente ligne offensive des Cowboys de Dallas. Est-ce que les Cowboys seront en mesure de contenir l'attaque aérienne des Lions? Eux qui permettent en moyenne au camp adverse de compléter 66,5% de leurs passes. Seuls les Bears, les Rams ainsi que les Bucks ont fait pire qu'eux cette année à ce chapitre. Et c'est un peu pour cette raison que je pense que les mauvais garçons de Détroit vont l'emporter ce dimanche. Un tout petit en vrac pour cette fin de semaine. Premièrement, Doug Marrone, le coach des Bills de Buffalo, a démissionné. Habituellement, les coachs se font sacrer dehors, sauf Jim Harbaugh. Mais lui, Doug Marrone, le coach des Bills de Buffalo, a démissionné de son plein gré. Les gens de Buffalo doivent commencer à penser qu'ils sont atteints d'un mauvais sort pour la première fois depuis quelques années. Les Bills avaient complété l'année avec un dossier positif de 9 victoires et 7 défaites. Les malheurs ne cessent de s'abattre pour cette franchise. Deuxièmement, les bons gars ont gagné au niveau du football collégial. Tout d'abord, l'Oregon a emporté contre Florida State. Moi, je suis plus capable de voir la face à Jameis Winston, même si je sais qu'une équipe de la NFL va lui donner sa chance. Et ensuite, Alabama a perdu contre Ohio State. Nick Saban est un autre vilain que je déteste. Nous avons droit à un match pour la suprématie du football collégial entre l'Oregon et Ohio State ce 12 janvier vers 8h30. Pour terminer, le porteur de ballon Le'Veon Bell des Steelers de Pittsburgh ne sera pas en uniforme ce samedi contre les Ravens de Baltimore. Ne vous en faites pas, Dry Archer, qui a été repêché l'année passée par ces mêmes Steelers, va sûrement prendre la relève d'une très belle façon. Et bien, c'est ce qui conclut cet épisode. Si tu as des commentaires, des questions ou des suggestions, je t'invite à me les faire parvenir à l'adresse qui est indiquée à l'écran. L'épisode est disponible sur YouTube et sur le 5e-essai.com que je t'invite à consulter régulièrement pour toutes les nouvelles concernant la NCAA et la NFL. Tu peux également me suivre les jours de match sur Twitter. Ce fut un réel plaisir de parler de football en ta compagnie. C'est moi Guillaume Masse, le pro du club. À la prochaine.